Choquant même, la reine Rhaenyra, un grand nombre de bâtards Targaryens répondent à son appel pour tenter de récupérer des dragons dans l'épisode 7, faisant sortir de l'ombre de nombreux descendants inconnus de sa famille. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le concept des bâtards Targaryens est une partie importante de la bataille pour le trône de fer, car 3 des enfants de la reine Rhaenyra Targaryen sont en fait des bâtards engendrés par Sir Harwin Strong plutôt que par son premier mari, Laenor Velaryon. Alors que les fils bâtards de Rhaenyra sont élevés dans la noblesse comme c'est normalement le cas, ce n'est pas le cas de la grande majorité des descendants illégitimes de la maison Targaryen. Une abondance d'hommes et de femmes aux cheveux argentés arrive à Père Dragon alors qu'il tente de récupérer les dragons disponibles. Le bâtard Hugues Marteau revendiquant finalement Vermithor et Ulf le Blanc revendiquant Aile d'Argent. Le grand nombre de graines de dragon qui répondent à l'appel est assez choquant. Bien que des rumeurs à leur sujet aient été abordées dans la saison 1 lorsqu'elle montrait un jeune bâtard aux cheveux argentés du roi Aegon II, l'épisode révèle qu'il y en a vraiment beaucoup plus. Malgré le peu de Targaryens de haute naissance qui restent dans la chronologie de House of the Dragon, il existe une explication raisonnable à la raison pour laquelle il y a encore autant de bâtards à Port-Réal. Il semble que de nombreux bâtards Targaryens vivant à Port-Réal soient les descendants du roi Jaehaerys I Targaryen et de la reine Alysanne Targaryen, qui ont eu 13 enfants pendant leur règne à Port-Réal. Cependant, seulement environ la moitié d'entre eux ont vécu jusqu'à un âge où ils auraient pu avoir des enfants, 2 d'entre eux ayant également prononcé vœu de célibat en rejoignant la foi et la citadelle. Pourtant, il est raisonnable que les enfants de Jaehaerys, Aemon, père de Rhaenys Targaryen, Baelon, père de Daemon et Viserys, et Saera Targaryen, auraient pu avoir énormément de bâtards. Il est également possible que le roi Jaehaerys lui-même ait eu quelques bâtards à Port-Réal. Même si Jaehaerys était extrêmement dévoué à sa sœur épouse Alysanne, il est toujours possible qu'il se soit rendu dans des maisons de plaisir alors qu'ils étaient séparés lors de ses voyages. Si tel est le cas, Jaehaerys pourrait être le père de certains des bâtards de Port-Réal, les enfants et petits-enfants de ses propres bâtards, contribuant également au nombre de personnes qui viennent à Père Dragon dans House of the Dragon. Même si cela ne sera peut-être jamais confirmé, il existe également une possibilité très réelle que Viserys et Daemon puissent avoir des enfants bâtards dont ils ne connaissent même pas l'existence. Après que Daemon ait séduit l'adolescente Rhaenyra dans une maison de plaisir, Daemon et Viserys discutent de la façon dont ils allaient dans les bordels lorsqu'ils étaient adolescents. Comme le dit Daemon, il y a de fortes chances qu'ils aient chacun d'eux quelques enfants à Port-Réal en âge de revendiquer des dragons. Quand nous avions l'âge de Rhaenyra, nous nous frayions un chemin dans la plupart des bordels de la rue de la Soie. Il existe de nombreux Targaryens royaux qui pourraient avoir des enfants et des petits-enfants illégitimes vivant à Port-Réal, mais il est confirmé ou répandu que seuls quelques-uns ont des enfants bâtards dans la série. Si les histoires qu'ils racontent à Port-Réal sont vraies, alors Ulf est le fils bâtard de Baelon Targaryen, le père de Daemon et Viserys. Bien que les descriptions du livre selon lesquelles Baelon était très dévoué à Viserys et à la mère de Daemon, Alyssa Targaryen, rendent cela moins crédible, il aurait quand même pu aller dans les bordels à l'adolescence avant qu'elle ne soit en âge de consommer leur mariage. Si Ulf est le fils de Baelon, il est probable que Baelon Targaryen ait au moins quelques autres enfants illégitimes à Port-Réal. Il est également sous-entendu que la mère de Hugues Marteau est Saera Targaryen, la fille du roi Jaehaerys et de la reine Alysanne. Les actions rebelles et la promiscuité de Saera l'ont amenée à être envoyée à la foi. Mais elle s'est échappée, s'est enfuie à Lys et a travaillé dans une maison de plaisir. Le livre Fire and Blood révèle que Saera a plusieurs fils bâtards, donc Hugues n'est probablement pas le seul de ses enfants à être allé à Père Dragon dans l'épisode 7. En désapprouvant le plan des graines de dragon de Rhaenyra, Jaehaerys exprime ses inquiétudes quant au fait que l'un d'entre eux puisse tenter de s'appeler roi, surtout s'il a un dragon. Cependant, il y a d'autres bâtards Targaryens qui tenteront de remporter leur prétention au trône de fer après la danse, notamment dans les brutales rébellions Feu Noir. La première rébellion Feu Noir se produit sous le règne du roi Daeron de Targaryen, l'arrière-petit-fils de la reine Rhaenyra Targaryen, alors que son demi-frère bâtard Daemon Feu Noir tente de revendiquer le trône de fer après la mort de leur père. Daemon avait été légitimé par le roi Aegon VI Targaryen avant sa mort et sa revendication a obtenu le soutien de plusieurs maisons nobles de Westeros. Alors que les Targaryens prévalaient, il y aura un total de 4 rébellions Feu Noir dans l'histoire de Westeros, jusqu'à ce que leur lignée s'éteigne environ 40 ans avant la chronologie de Game of Thrones. Seuls Ulf Blanc et Hugues Marteau ont réussi à s'emparer des dragons, mais de nombreux bâtards Targaryens de Port-Réal ont répondu à l'appel de Rhaenyra. Il est logique qu'il y ait plusieurs bâtards Targaryens dans la capitale, même s'il peut être difficile de retracer leur lignée. L'épisode 7 a tué beaucoup de ces bâtards présumés, mais un personnage clé aux cheveux argentés de Fire and Blood n'a pas du tout été abordé.
L'épisode 9 de la saison 1 a vu la garde royale rechercher Aegon à Port-Réal avant son couronnement. En enquêtant sur un endroit bizarre où les gens regardaient un combat, Sir Eric remarqua un jeune garçon aux cheveux argentés. Compte tenu de son âge apparent, de la couleur de ses cheveux et du fait qu'il vivait dans la pauvreté, beaucoup ont supposé que cet enfant était Gaemon Cheveux Pâles. Cependant, le personnage n'a jamais été abordé, même après que Rhaenyra ait invoqué des bâtards Targaryens potentiels et leur ait offert la gloire s'il pouvait revendiquer un dragon. On ne sait pas si l'enfant de la saison 1 était Gaemon ou même si la série adaptera cette histoire. Sir Eric, rencontrant un potentiel bâtard d'Aegon alors qu'il recherchait le prince disparu dans les pires établissements de Port-Réal, aurait pu être simplement une façon de montrer à quel point Aegon n'était pas préparé à un rôle aussi important. La saison 1 a également révélé qu'Aegon avait violé Diana, qui a ensuite été menacée et a reçu du thé de lune. Si House of the Dragon adapte l'histoire de Gaemon, cela se produira vers la fin de la série. Le passage qui suit risque d'avoir quelques spoilers. Après que Rhaenyra ait repris Port-Réal, Fire and Blood passe un bon moment dans la capitale et discute de la façon dont la nouvelle reine a été reçue par les petites gens. Alors que Fire and Blood de George W.R. Martin est un livre historique dans l'univers et a rarement une réponse définitive aux questions qu'il soulève, cette partie de l'histoire mentionne un prétendu bâtard des cônes de Targaryen. Selon sa mère Essie, l'enfant de 4 ans aux cheveux argentés était le fils d'Aegon. L'héritage potentiel de Gaemon Cheveux Pâles entre en jeu après l'émeute de Port-Réal, après laquelle Rhaenyra a fui la capitale. Avec Aegon porté disparu depuis la prise de Rhaenyra et la mort d'Aemon, Port-Réal se voyait dans le chaos. Au milieu de toutes les émeutes et des pillages, certains ont commencé à se proclamer roi. La lune des 3 rois a vu un prédicateur appelé Le Berger, un écuyer nommé Tristan Vrefeu et Gaemon Cheveux Pâles, tous proclamés rois et dirigeant différentes parties de Port-Réal. Cette période s'est terminée avec le retour d'Aegon de Targaryen après la mort de Rhaenyra à Père-Dragon. La plupart des prétendants ont été tués, mais l'enfant a été épargné. La mère de Gaemon avouera plus tard qu'il n'était pas du tout le fils d'Aegon. Tout ça pour dire que c'est quand même bizarre de ne pas avoir vu Gaemon. S'il était un bâtard Targaryen, il aurait dû recevoir la nouvelle. Et donc on aurait dû au moins le voir refuser, même s'il est très jeune à cette époque. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.